J'ai acheté des pierres de verre colorées dans un magasin à 1$ et trouvé une vieille table d'appoint à recycler. J'ai d'abord retiré le dessus et bien nettoyé. Ensuite, j'ai appliqué une couche de peinture blanche, laissé sécher, poncé légèrement, puis ajouté une autre couche. Ensuite, j'ai marqué le centre, puis tracé des lignes radiales à 90 degrés depuis le centre pour le diviser en 4 cadrans égaux. J'ai appliqué de la colle sur une section du plateau et j'ai commencé à disposer les pierres précieuses dans un cadran. Puis j'ai fraisé le motif du côté opposé pour que ce soit symétrique. J'ai répété cette étape jusqu'à couvrir tout le dessus de pierres précieuses. Après avoir laissé la colle sécher complètement, il était temps de passer à l'époxy. J'ai d'abord mis du ruban adhésif autour du dessus rond pour former un rebord pour la résine époxy. J'ai aussi ajouté des paillettes au mélange. Une fois le mélange prêt, j'ai commencé à verser l'époxy sur la surface en veillant à bien couvrir tous les espaces entre les pierres précieuses. J'ai versé le reste d'époxy transparent, éliminé les bulles et laissé durcir 48 heures dans un environnement industriel. Après que ce soit complètement durci, j'ai légèrement poncé les bords pour les lisser sur la surface finale du plateau. J'ai vu ces pierres précieuses au magasin à 1$. Je dois d'abord préparer l'ancienne fenêtre pour le projet. Un peu de peinture blanche éclaircira ce cadre sombre. Maintenant que c'est sec, je veux vieillir les bords. Et il est temps de commencer à ajouter les pierres transparentes. Après avoir posé la première couche de pierres transparentes, je veux utiliser les belles pierres bleues et violettes. J'utilise une colle silicone transparente pour fixer les pierres précieuses en place. Achetez des pierres précieuses colorées dans un magasin à 1$, puis versez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Veillez à une couche uniforme, puis enfournez à 180 degrés Celsius pendant 20 minutes en finissant ça. Après 20 minutes, versez les pierres précieuses dans l'eau glacée. Vous les entendrez crépiter et se fissurer. Laissez-les reposer pendant 5 minutes, puis videz l'eau dans l'évier. Prenez maintenant votre cadre photo simple et commencez à y coller vos pierres précieuses craquelées. J'utilise la colle B-Sept 1000 car elle offre un temps de repositionnement avant de sécher, contrairement à la colle chaude. Prenez des billes du Dollar Tree. Tapissez un moule à tarte en aluminium de papier sulfurisé. Remplissez un bol de béton, ajoutez de l'eau et mélangez jusqu'à homogénéité. Ensuite, versez le mélange à béton dans le moule tapissé de papier sulfurisé et continuez d'ajouter du mélange à béton jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée. Ajoutez ensuite des billes et carreaux colorés sur le béton. Laissez reposer puis ôtez le papier sulfurisé. Je suis allé au Dollar Tree, je commence avec ces perles en verre et j'irai chercher de l'alcool à friction. Ensuite, j'ai pris ce bol, je l'ai eu chez Home Depot. Je vais prendre du sable et commencer à en mettre au fond. Donc, vous voulez le remplir de façon à ce que, lorsque vous placez votre bol, il soit à peu près au niveau du dessus et qu'il ait une base solide. Allons-y et commençons à ajouter un peu plus de sable pour que ça le maintienne en place et que ce soit bien de niveau. Assurez-vous que le bol est bien stable. On veut éviter tout débordement ou mouvement à l'allumage. Allez-y, placez le bol en métal, puis souvenez-vous des perles en verre et commencez à les disposer tout autour. Prenez cet alcool à friction et versez-en un peu dedans. Ajoutez une flamme, ça s'allumera aussitôt. Je suis donc allé au magasin à 1$ et j'ai acheté 3 sacs de ces pierres décoratives pour vase. Après tri, je les ai lavées au liquide vaisselle, Dawn bleu et à l'eau, puis mises à sécher. J'ai tracé des lignes du bord de la coiffeuse au miroir. J'ai mis une fine couche de mastic avec une petite truelle crantée, puis j'ai pressé les pierres précieuses dedans, ce qui a été un vrai plaisir. J'ai procédé par section pour éviter que le mastic sèche trop vite. Ensuite, j'ai préparé le coulis. J'ai mélangé une tasse de coulis avec une demi-tasse d'eau. J'ai appliqué le coulis par petites sections en m'assurant de bien le faire pénétrer entre chaque gemme. Je voulais m'assurer que chaque espace entre elles était bien rempli. Après 1 heure, j'ai revérifié et c'était sec. À l'aide d'une grande éponge et d'eau claire, j'ai nettoyé tout l'excès de coulis. J'ai retiré le ruban de masquage que j'avais placé sur le dessus de la coiffeuse et j'ai appliqué du mastic en lissant avec mon doigt. Alors, j'ai récupéré une vieille fenêtre lors d'une brocante. Je l'ai nettoyée et maintenant je suis en train d'ajouter une couche de peinture blanche. Quand la peinture sera sèche, vous pourrez simplement revenir avec une lame de rasoir et gratter tout ce qui reste sur le verre. Maintenant, je vais prendre ces petits bijoux. Je les ai en bleu, rouge, blanc et transparent. J'utilise une colle très forte pour fixer ces billes de verre sur la vitre. C'est de la colle E6000, elle va bien tout maintenir en place.
Pour ce projet, rends-toi dans ton magasin à 1 $ pour acheter des pierres de verre. J'ai mis un peu de peinture blanche à l'arrière de la planche pour avoir un bon fond. Cette colle tout usage est idéale. Tout ce que tu as à faire, c'est de la poser, de prendre le miroir après avoir fait quelques repères pour le centrer et de le placer sur la planche. Avec la même colle tout usage et un bâtonnet de glace, mets un peu de colle à l'arrière et fais-les simplement glisser en place. Tu voudras utiliser du coulis non sablé. Mets ton eau et commence à le mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, ajoute la couleur de peinture de ton choix. Continue à l'appliquer et veille à bien passer entre chaque gemme en verre. Une fois que tu as terminé, prends ton éponge et sors-la, elle ne doit pas être trop humide et tu vas simplement commencer à essuyer le dessus. J'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés et on va les faire cuire pendant environ 20 minutes. Vas-y et remplis un plat ou un bol avec de la glace et de l'eau. Je vais les verser ici et tu peux l'entendre. Elles se cassent presque immédiatement et elles sont maintenant prêtes à être utilisées. D'abord, je vais Commencez par placer mes morceaux de verre là où je veux qu'ils soient. J'utilise la résine d'artiste Mixed Media Girl et en fait, je veux vraiment la verser sur mes pierres ici. Je vais commencer avec de la pâte blanche. Je vais l'étaler un peu avec mon doigt. Je vais venir ici avec le blanc métallique. Maintenant, ajoutons un peu de nacre ici. Encore un peu de ce blanc mat. Donc, je vais prendre un peu de ce doré, je vais utiliser mon bâton et je vais faire ces lignes plus fines. La dernière chose à faire, c'est de prendre un chalumeau et d'éliminer les bulles d'air. Ensuite, on va laisser durcir tout ça. Je suis allée au magasin à 1 $ et j'ai acheté 35 sachets de pierres précieuses. Elles étaient vraiment poussiéreuses, alors je les ai sorties de leurs petits sachets et je les ai lavées avec un savon doux et de l'eau. Après lavage, je les ai mises sur une serviette pour sécher. Il y a quelques mois, j'ai fini une crédence dans ma salle de bain au-dessus du lavabo. Les commentateurs ont demandé que le mur entier soit couvert de pierres précieuses. Voilà. J'ai commencé par tracer une ligne de niveau un peu plus haut que la crédence. Ensuite, j'ai mesuré la hauteur de cette ligne à partir du sol, j'ai fait des repères sur le mur et j'ai relié la ligne. Un autre commentaire sur cette publication originale concernant la crédence était que je n'avais pas créé de motif sur le mur. Ici, j'ai choisi de dessiner des algues. Après avoir dessiné le motif, j'ai appliqué du mastic dans les lignes d'algues, les remplissant de pierres précieuses vertes de taille variée. J'ai travaillé sur de petites parties du mur, remontant progressivement. Arrivé à l'endroit de la crédence d'origine, j'ai mis le mastic, puis poursuivi avec les 3 couleurs de pierres précieuses. Travailler autour des toilettes était difficile, mais grâce à mes doigts fins, j'ai réussi. J'ai adoré utiliser différentes nuances de vert dans les algues. Je trouve que cela a apporté plus de texture et un aspect très intéressant. Après avoir posé les pierres précieuses, j'ai mesuré, découpé puis fixé une moulure de simèse au mur avec un cloueur à tête d'homme. J'ai mis du mastic pour combler l'espace, puis ajouté d'autres pierres précieuses. J'ai mélangé le coulis jusqu'à obtenir une consistance de purée de pommes de terre, puis l'ai appliqué sur le mur avec un couteau à enduire. En travaillant par petites sections, j'ai ajouté le coulis, puis j'ai enlevé l'excédent avec une éponge humide.